d'arriver sur Geiranger, qui est un grand fjord classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a une route qui descend raide, 10% enlacée, c'est pas évident. Moi, je suis une trouillade des routes de montagne et là, j'avoue, j'ai eu un peu ma dose. Alors, on a stationné, ce qui est bien, c'est qu'avec la camionnette, là, on peut stationner un peu n'importe où. Donc, on est stationné dans une rue où c'est pas payant, c'est cool. On va regarder du coup pour faire du bateau. Mais au final, on se demande si on va pas prendre en fait le ferry. Parce qu'on a vu qu'il y avait un ferry qui partait, il y a 2 destinations en ferry. Et au final, le ferry, ça fait traverser le fjord. Alors, c'est peut-être pas le bateau touristique. Mais du coup, ça éviterait peut-être de refaire la route en sens inverse. Je ne sais pas. En tout cas, il flotte là depuis le début d'après-midi. Jusqu'à présent, franchement, on n'a pas trop été dérangé par la pluie, ce qui est plutôt chouette. Mais là, il pleut. Il fait froid, c'est humide. En température à peu près, parce que vous me demandez souvent, il fait à peu près 14 degrés là. Enfin, on a regardé tout à l'heure, là, je sais pas trop au niveau du bas du fjord de ce que ça donne. En tout cas, c'est quand même humide. Bon, voilà, donc moi, je fais ce que je peux. C'est hyper inconfortable avec ma cheville en vrac là, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai du mal vraiment à poser le pied, donc je fais le minimum du minimum. Là, les garçons, ils sont partis voir un petit peu dans le centre-ville ce qui se passe au niveau des bateaux, etc. Voir un petit peu, enfin voilà, aller se promener un petit peu. Prada, elle a mangé, elle est couchée. Bibi aussi fait sa toilette. Voilà, ça va être après cocooning. Moi, je vais me mettre dans le lit, le pied en l'air et puis repos en cette fin de journée pluvieuse. Il est 9 h, du coup on a choisi comme option de prendre le ferry. Le ferry qui va direction Elsilt, je ne sais pas si je prononce bien, qui va durer à peu près 1 heure. Et on a payé combien, chérie, pour le... 117. 117 € pour la traversée en ferry. Donc dans le... C'est parce qu'on est 3 et que... Parce qu'on est 3, donc c'est pris par personne. Et qu'il y a un véhicule. Voilà, et là on monte dans le ferry, on est les premiers, donc c'est cool, on est happy. Et petit conseil, si vous voulez le faire, il faut vraiment réserver les billets, il faut payer le billet avant de prendre le bateau. C'est pas un très grand ferry, donc il faut vraiment réserver sa place. Et d'autant plus en haute saison, juillet-août à mon avis. On est installé donc sur le ferry et derrière moi c'est Geiranger. On attend que le ferry démarre et voilà, on a hâte de voir les paysages et de découvrir ce fjord. Bon ben pas de chance, hein. Je crois qu'on va faire la croisière sous la flotte et le vent. Là on n'a pas de chance, c'est pas terrible, mais bon on va essayer de faire avec. Cherchez François, il est bien camouflé au fond du paquebot. Impeccable. Il couvre, c'est une petite poule. Sous son impair, il y a mon sac à main. Si vous vous demandez comment j'ai fait, en fait j'ai mon attelle. J'ai protégé mon attelle et mon pied avec un sac poubelle. Je suis d'une élégance rare avec les crocs. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé là pour réussir à grimper sur le pont du bateau pour pouvoir filmer. I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. He kept walking on down the road. Alors la croisière, chérie? Humide. Est-ce qu'elle s'amuse, la croisière? Ah la vache. Elle se camoufle au sec. I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up you'll be fine. I know
got questions on your mind. C'est vraiment très sympa de pouvoir voir le fjord comme ça. Et c'est vrai que ce fjord-là, on n'a pas d'autre possibilité en fait, puisqu'il n'y a pas d'accès par les routes. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. C'est mieux à mon avis s'il y a un petit peu plus de soleil, mais bon, c'est pas grave. Par contre, ce que j'aurais aimé, alors c'est pas pour cette promenade en fjord, mais quelque chose là qui me manque en Norvège pour le moment, ce serait d'avoir la possibilité de voir un peu plus d'animaux. J'ai très envie de pouvoir voir un élan en liberté, enfin voilà, dans la nature. Pour le moment, on n'a pas eu de cette chance. Des rennes, peut-être un petit peu moins parce qu'on en a déjà vu en Laponie, mais quand même, voilà, c'est vraiment là ce qui me manque pour le moment dans le séjour, c'est d'arriver à approcher un petit peu plus d'animaux. Je ne sais pas du tout si on va y arriver, mais je croise les doigts. Nous recueillons les impressions à chaud de Miss Prada. Qu'avez-vous pensé de cette croisière sur le fjord de Prada? Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous en dites? Elle a trouvé ça très bien, elle s'est reposée sur le siège pendant que nous n'étions pas là. Petit endroit pour le pique-nique ce midi, très très sympa. Bon bah pas de chance, il fait pas beau donc tout est mouillé. On va pas pouvoir profiter des bancs et des tables et même des petits barbecues. Sinon c'est plutôt chouette comme coin. Bon, au final il pleut, donc on mange à l'intérieur. Moi je mange avec mon petit Bibi qui est juste là. Et les garçons, ils mangent devant à l'abri tranquillement. J'ai souvent beaucoup de questions parce que je porte le bonnet. Il fait pas super froid aujourd'hui, franchement. Par contre, c'est hyper humide. Et moi, je sais que si jamais j'ai froid à la tête, j'ai froid aux pieds, je perds facilement la chaleur et j'ai du mal à me réchauffer après. En sachant que dans le van, il n'y a pas de chauffage. Il fait quand même assez humide parce que là, depuis hier, il pleut. Donc, je préfère avoir mon bonnet, avoir bien chaud. Même si voilà, les températures ne sont pas catastrophiques, mais en tout cas, moi je me sens mieux avec. Du coup, je vais faire la vaisselle assise par terre dans le camion. C'est quand même beaucoup mieux avec ma cheville. J'économise un maximum. Et j'ai à peu près calculé, hein, franchement, pour une vaisselle, là, il y a 2 poêles puisque j'ai fait de la semoule et des lentilles ce midi. Plus les bols, on a mangé dans les bols, enfin voilà ce genre de choses. Et pour réussir à faire la vaisselle et le rinçage de la vaisselle, en fait il me faut 1,5 litre d'eau. Je pense que c'est toujours intéressant ces expériences là parce qu'on se rend compte en fait, je suis sûre qu'à la maison je consomme beaucoup plus d'eau que ça. Et je pense qu'il y aura une vraie prise de conscience par rapport à l'eau qui va devenir quelque chose de primordial à mon avis dans le futur. Et du coup, revenir à des choses simples comme ça nous permet quand même de faire le point sur notre consommation. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment une journée avec pluie. Demain, ils annoncent grosse pluie aussi. Donc là, c'est la première fois qu'on est, j'ai envie de dire, un peu gêné par la pluie. Du coup, on en profite, on va se reposer. Moi, je suis donc dans le lit avec le pied un peu en l'air pour reposer ma cheville. On va profiter de ce temps-là pour du repos. Et puis après, on repartira. On veut faire une route panoramique, là, je pense avec de beaux paysages. Mais on attend le retour du beau temps. Enfin, tout du moins, on attend que la pluie cesse et s'en aille pour pouvoir profiter. Parce que franchement, faire de la voiture, faire de la route quand on ne peut pas s'arrêter, quand on ne peut pas filmer, quand je ne peux pas sortir le drone, c'est pas évident. Et par contre, il y en a un qui est super content quand il pleut, c'est Monsieur Bibi. Parce que lui, il prend plein de câlins. Close your eyes, get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had
Bon, du coup, là, on est sur une route panoramique. Encore une fois, je vous mettrai tout dans la vidéo. C'est très sympa. Le début de la route n'était pas extraordinaire. Et là, ça commence à être vraiment chouette avec des beaux points de vue, des sommets incroyables. Donc là, on s'est arrêté. Il y a un petit peu de monde, mais il y a un beau belvédère. François et Noah sont partis voir. Moi, je peux pas parce que ça m'entraide. Donc, je suis autour du camion avec mes copines, les moutons qui sont juste là. Et bah voilà, on va continuer. Le soleil est revenu, on est content parce qu'on a eu 2 jours de pluie et on n'en pouvait plus. Il faisait quand même très froid dans le camion avec beaucoup d'humidité. Là, ce matin, on a pu faire le ménage et on peut profiter un peu du soleil. Yes! Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vu ce genre de paysage. Je trouve ça incroyable. Just to be with you somehow, unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. On est dans des paysages incroyables là, sur cette route panoramique et j'avoue que je suis quand même super frustrée parce qu'il y a de très belles randos très probablement à faire et il y a beaucoup de choses assez plates et je ne peux pas le faire. Petit retour sur ma cheville, ça fait quelques jours maintenant. On voit bien que l'œuf il est là et contrairement à la dernière fois, le bleu avait été sur tout le pied. Là, j'ai toute la ligne qui remonte de bleu. Donc c'est vraiment là où il y a eu le craquement, hein. Très clairement. Et ben, j'ai encore mal. Ça fait des semaines du coup qu'on est sur les routes en road trip et c'est la première fois là qu'on s'offre une nuit en camping en Norvège. On a vraiment besoin de faire des machines à laver. On va faire je pense 2 machines à laver. Et du coup de faire sécher le linge au soleil, on en profite aujourd'hui. C'est pas tous les jours le cas en Norvège. Donc on est posé devant un lac qui a des couleurs bleues extraordinaires. Et on est plutôt bien installé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de moustiques ce soir. On va bien voir. Voilà notre petite installation. On est plutôt bien. Nos serviettes qui sèchent, le rideau anti-moustique derrière. On a la natte de Prada, nos bananes, chose essentielle. On est vraiment positionné face au lac. Donc ça, c'est top. Et puis notre petite table de casse-croûte. Alors ce midi, on va se faire des hot dogs face au lac. Je ne sais pas si vous voyez le bleu, c'est assez incroyable. Voilà ce que ça donne quand la machine est terminée avec le système des sangles accrochées entre les 2 portes et au final ça nous fait un étendoir. Je pense que ça va sécher rapidement. Il y a un petit peu de vent, on est au soleil donc ça va le faire. Je crois que je suis suivie par un paparazzi qui est camouflé. Ah bah non, j'ai dû me tromper, je ne vois plus rien. Pendant ce temps-là, j'en connais une qui en profite au soleil après ces jours de pluie. Ça fait trop du bien. Nous voici à l'intérieur de la camionnette et je vous montre Monsieur Bibi. Voilà. Ça va, mon chachou? Oh oui. Tu profites? Il a l'air tranquille, hein, ce chat.
Et bien voilà, nous sommes installés avec notre superbe vue à manger nos hot dogs. Et on se régale, on s'amuse à faire des choses dont on n'a pas l'habitude. C'est aussi ça les vacances. J'en profite pour faire un petit point alimentation là sur la Norvège. On a quand même été pas mal surpris avec François parce que en alimentation, c'est quand même très américanisé. Beaucoup de chips, beaucoup de sucreries, des rayons de bonbons, des sodas, beaucoup de sodas, des hot dogs, des donuts, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, Des hamburgers. des hamburgers, des beignets, enfin voilà, c'est vraiment hyper américain dans les supermarchés. Et c'est vrai que moi je m'attendais vraiment pas à ça, donc surprise. On s'adapte, du coup c'est pour ça voilà qu'on découvre la mode des hot dogs.